Assalamu alaikum, le président Macky CAP 2024 monsieur Bara Sarr la tey nag ma war a def émission bi invité du jour dans le panel CAP 2024 président Macky version française bi laa war a def léegi ak monsieur Sock Alassane from New York donc ñu wàcc léegi rek pour commencer l'émission monsieur Sock. Merci beaucoup, Président Macky, CAP 2024. Ce soir, notre invité du jour dans le panel CAP Président Macky CAP 2024, c'est M. Alassane Sock, responsable politique à New York. Il milite aussi Brooklyn. Donc, c'est notre invité du jour dans ce plateau ce soir. Le président Macky CAP 2024. Monsieur Sock, si tu es en ligne, on va commencer l'émission, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Monsieur Bara Sarr, c'est Alassane Sock, c'est votre camarade Alassane Sock. Donc merci de votre invitation. Et je dis bonjour à tout le monde et je suis à votre disposition. Donc on démarre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Alassane Sock. Je vous rappelle qu'il est responsable politique basé à New York, qui milite également pour la paix à New York, qui travaille aussi au consulat de New York. Monsieur Sock, merci d'avoir répondu à notre invitation ici dans le panel le CAP 2024. Président de la République Macky Sall, donc soit le bienvenu dans le panel. Je voulais savoir pour ma première question la personne de M. Alassane Sock, responsable politique basé à New York, Brooklyn. Merci M. Sarr Bara. Permettez-moi d'abord d'envoyer mes salutations les plus sincères à nos camarades de parti APR, mais aussi de féliciter et d'encourager notre sœur Fama Kébé. C'est elle qui gère le CAP, le panel président Macky CAP 2024. Non seulement de l'encourager, mais de la féliciter de son travail qui est remarquable, mais aussi tous les militants qui sont dans ce panel-là. Ensuite, d'envoyer nos condoléances les plus attristées à des familles qui ont perdu leurs proches, qui sont en même temps des Sénégalais, mais aussi nos camarades de parti. En ce sens que nous allons saluer, mais aussi demander des bénédictions, envoyer des bénédictions à nos guides religieux, à nos parents, mais aussi à nos proches. En ce sens que nous allons commencer l'émission. Maintenant, à la question de savoir qui est la personne de Alassane Sock, je suis un Sénégalais simple, un simple citoyen sénégalais. Je suis de Fouta, de la ville ou du village appelé Ogo dans le département de Matam. Donc je suis né là-bas à Ogo et j'ai grandi là-bas. Mes études, je les fait à Ogo même, puis à Canel, à Matamville, à Saint-Louis, au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Puis j'ai atterri à l'université Cheikh Anta Diop Dakar au département sciences économiques et gestion avant de partir sur le Canada et puis aux États-Unis d'Amérique. Et présentement, je vis à New York depuis maintenant 19 ans, je suis ici. Et les 2 dernières années, je travaille pour le Sénégal au niveau du consulat général du Sénégal à New York. Et c'est en ce sens que je vais envoyer un bonjour à notre consul général, El Hadj Amadou Ndaw, et
à tous nos compatriotes sénégalais qui vivent aux États-Unis. Maintenant, tout ce qui tourne autour de cela, c'est mon militantisme au niveau de l'APR. Nous avons eu la chance d'aller avec le président de la République, M. Macky Sall, son Excellence, au moment du commencement. Donc, je suis un simple militant comme tous les militants, et un militant qui a cru à la première heure à la démarche du président. Et nous avons admis, nous avons cru que la pensée du président de la République, M. Macky Sall, était la meilleure. Et heureusement, et merci, Dieu merci que nous avons fait un bon choix d'accompagner le président Macky Sall. Voilà pour en ce qui concerne cette question. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sock, de votre présentation nette à votre cursus. Riche, bien sûr, en expérience d'un côté scientifique. Merci beaucoup. Deuxième question, oui. Je voulais savoir, Monsieur Sock, en quelle année tu es rentré dans le parti APR et pourquoi tu as milité pour le président Macky Sall? Merci, M. Sarr. Je vous ai dit, je crois, dans le préambule que l'APR, nous avons milité, j'ai milité dans l'APR au commencement. D'ailleurs, nous avons milité avant que l'APR ne soit l'APR. On avait un mouvement aux États-Unis d'Amérique. Nous avions créé un mouvement pour supporter le président de la République d'alors. Il était le président de l'Assemblée nationale. Lorsque les choses ont commencé à trembler à la base, nous avons créé des mouvements, comme tous les mouvements dans le monde, surtout aux États-Unis. Nous avons créé un mouvement pour soutenir son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que il a été victime d'une injustice au plus haut sommet de l'État. Et nous avons considéré qu'il faut, comme en tant que citoyen sénégalais, et qu'il y avait une injustice au niveau de l'État, au sommet de l'État, il faut donc créer des structures pour supporter un citoyen sénégalais qui ne méritait pas cela, étant Premier ministre et qui a fait un bon travail, étant président de l'Assemblée nationale exemplaire. Donc, une injustice pareille ne devait pas marcher. C'est en ce sens que nous l'avons supporté alors qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il était sorti de l'administration sénégalaise, il a démissionné. Alors ensuite, nous avons créé ensemble, nous avons tous créé l'APR, l'Alliance pour la République. Le président, il visitait les États-Unis souvent. Nous avons sillonné tous les pays, tous les États des États-Unis d'Amérique ensemble. Nous avons parcouru les Amériques ensemble avec des amis. Donc, je n'étais pas le seul, avec des amis qui sont toujours des militants de très grande qualité et qui sont toujours restés des militants. Et c'est des militants, pour ne pas dire des militants de première heure, mais quand même je suis sûr que c'est des militants convaincus de la pensée du président de la République, convaincus du programme du président de la République. Donc, nous avons milité dans l'APR ensemble, donc dès le commencement de l'APR. Voilà. Maintenant, pourquoi nous avons milité dans l'APR? L'APR, c'est la personne du président de la République elle-même d'abord, parce que c'est sa pensée qu'on a couché sur papier. Lorsqu'il est venu, il est venu demander le pouvoir. Nous savions tous que dans quelles conditions les Sénégalais vivaient. Nous savions tous dans quel état était la nation sénégalaise. Donc, il nous fallait un homme pour déloger le Sénégal de la monarchie à la démocratie. Et en ce moment, la personne la plus indiquée, c'était le président de la République, M. Macky Sall. Donc, il nous a présenté un programme
qui nous a convaincus, qui m'a convaincu, qui a convaincu des militants, des Sénégalais d'abord, un programme au niveau programme de la protection des enfants, un programme de la protection des femmes, un programme de l'éducation, un programme de la santé, un programme de la gestion de ce pays-là. Donc, nous fallait un programme de développement, un programme pur dur, un programme qui saute de l'oreille, qui saute à l'œil nu et qui fait un bon entendement à l'oreille. Donc, c'est en ce moment que nous avons cru que voilà un homme qui était un porteur d'espoir des Sénégalais. Et exactement, c'était l'homme indiqué. Donc voilà, nous n'avons pas milité dans la paix juste pour militer. Nous avons milité dans la paix parce que nous avons vu un Sénégalais qui était d'abord un porteur d'espoir et qui nous a présenté un programme d'espoir, un programme de développement. Et nous avons cru à sa démarche de développement pour ce pays-là. Et exactement, il a fait preuve. Il a fait preuve de porteur d'espoir. Il a fait la preuve d'un leader exemplaire, de leadership de cette nation-là. Donc voilà pourquoi nous avons milité dans la paix, pourquoi nous avons accompagné le président de la République. Voilà des raisons pour lesquelles nous sommes dans la paix. Voilà la raison pour laquelle nous restons dans l'Alliance pour la République et pourquoi nous sommes ensemble et nous cheminons avec le président de la République pour le développement de ce pays-là. Et d'ailleurs, l'histoire nous a donné raison. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais qui ont cru au programme. Il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais d'ailleurs, il y avait beaucoup de Sénégalais qui pensaient que non, ce n'était pas possible. C'était pas possible, un Sénégalais aujourd'hui qui peut se tenir devant le président de la République, l'ancien président Abdoulaye Wade, pour présenter un programme bien ficelé. Non, ce n'était pas possible. Et c'était possible. Donc l'histoire nous a enseigné qu'un Sénégalais autre que celui qui était sur place pouvait conduire ce pays-là dans une bonne démarche, dans un développement considéré et considérable. Aujourd'hui, l'histoire, comme je vous ai dit, nous a donné raison. Le président Macky Sall est un des leaders les plus choisis de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique et du monde. Et c'est un président aujourd'hui qui a fait la satisfaction du Sénégal, qui a fait la satisfaction des militants de la paix, qui a fait la satisfaction de ceux qui ont accompagné le président de la République à la première heure, qui nous a fait confiance et nous avons fait confiance en lui. Voilà, M. Sarr, les raisons pour lesquelles nous avons été militants, nous sommes restés militants et nous serons toujours des militants, non seulement accompagner le président de la République, mais aussi à défendre son programme, à défendre sa personne en tant que telle, en ne laissant pas des gens qui ne représentent rien essayer de sombrer son travail et de sa démarche au développement du Sénégal. Merci, M. Sarr. Merci beaucoup, M. Alassane Sock. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans le panel Président Macky Cap 2024, le panel de l'excellence et de propagande politique. Ce soir, notre invité du jour dans ce plateau, c'est M. Alassane Sock, responsable politique basé à New York, qui milite aussi pour la paix, qui travaille au consulat de New York. M. Alassane Sock, vu votre présence dans le consulat de New York, j'espère que vous avez de l'expérience pour nous dire un peu la vie du parti là-bas à votre base à New York. Merci, M. Barassar. La paix aux États-Unis, c'est une structure qui vit, une structure qui est en marche. D'ailleurs, durant toutes les élections, nous avons fait preuve de militantisme exemplaire. Je rappelle bien que l'Alliance pour la République aux États-Unis est un peu difficile de gérer parce que vous savez que nous sommes dans une étendue géographiquement parlant
de 50 États. Donc l'APR est présente dans 33 États presque. Donc il n'est pas facile de réunir toutes les structures à tout moment. Donc nous fonctionnons de notre manière. Nous fonctionnons sur la base d'abord. Nous avons des sections de l'APR dans tous ces États. Nous avons 33 sections aux États-Unis et il y a d'autres qui seront mises à jour bientôt. Mais la réalité, c'est que c'est ces sections-là qui se regroupent dans une structure, dans un ensemble qu'on appelle l'ADS. L'ADS, c'est quoi? C'est la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Donc, toutes ces sections forment l'ADS, c'est la coordination, la coordination fédérale, gérée par notre député Aboubakry Diallo, qui est le coordinateur fédéral. Je lui salue au passage, un gars qui a fait un travail extraordinaire. Et je le félicite en même temps et nous renouvelons notre confiance et notre support en lui. Mais aussi, il y a un porte-parole exemplaire qu'on appelle Mamadou Kanmakan, qui coordonne la communication de l'ADS, ce qu'on appelle la délégation des Sénégalais de l'extérieur. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que ces 33 sections forment un ensemble qu'on appelle la coordination fédérale, gérée par l'honorable député Aboubakry Diallo. Maintenant, c'est bien structuré. Il y a le coordinateur fédéral, il y a l'administrateur, il y a le porte-parole qui gère la communication. Donc nous sommes bien structurés. Maintenant, comment nous fonctionnons? Chaque section gère sa base. Mais voilà, c'est comme ça que tout parti fonctionne. Mais à chaque fois qu'il y a un débat ou bien qu'il y a un thème à discuter, on convoque ce qu'on appelle une conférence call. Une conférence call, c'est que chaque coordination et chaque État, nous avons mettre à la disposition de tout le monde un numéro d'appeler à telle heure et tout le monde entre. Il y a des codes qu'il faut mettre pour entrer, pour filtrer les gens. Et tout le monde sera à l'écoute et tout le monde peut parler, pour proposer. Les gens proposent des idées, on propose des stratégies, et puis on tire des conclusions et on les dispense dans les coordinations gérées par des coordinateurs. Et chaque section a un coordinateur de la section. Maintenant, et chaque section aussi dispose de son administration et de son fonctionnement. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ça, c'est au niveau du fonctionnement. Maintenant, au niveau du travail, actuellement, comme dans tous les États, dans d'autres États ou dans d'autres continents, il n'y a pas beaucoup d'activités après les élections. Mais quand même ne serait-ce que hier nuit, nous nous sommes réunis aux conférences call aux États-Unis d'Amérique. C'était une conférence call très bien reçue. D'ailleurs, je dois informer nos militants qui sont à l'écoute qu'il est retenu que le 20 juillet, c'est le samedi prochain, tous les militants de l'APR vont se rencontrer à Washington DC pour faire une grande manifestation, montrer à la face du monde, que les Sénégalais sont avec le président de la République Macky Sall, que nous supportons le Sénégal, que nous supportons le président Macky Sall, que nous sommes toujours déterminés à soutenir notre président de la République, pour faire montrer à la face du monde que nous sommes toujours, et le Sénégal, et la majorité des Sénégalais sont avec le président de la République. Et pour dire au monde entier, parce que nous allons faire la manifestation avec les grands pancartes, avec des banderoles, avec le drapeau du Sénégal, devant la Maison Blanche. Ça, c'est le samedi prochain, le 20. Inch'Allah, tous les militants disponibles de l'APR aux États-Unis vont se rencontrer à Washington DC devant la Maison Blanche, là où vit Trump, pour montrer le monde entier, pour montrer les grands investisseurs au Sénégal
et dans le monde et en Afrique que nous sommes des Sénégalais fiers de notre président de la République. Nous sommes des Sénégalais fiers du travail du président de la République. Nous sommes des Sénégalais qui supportent et qui sont déterminés et qui sont derrière le président de la République et qui ont reconnu le travail. Ça, voilà comment nous fonctionnons. À chaque fois qu'il y a un événement, nous sortons dans tous les États. Les militants de différents États vont sortir, se rencontrer devant une structure donnée, comme la Maison Blanche ou bien dans d'autres parties du monde. Maintenant, même après cette manifestation, après cela, nous allons nous rencontrer aussi à New York devant Wall Street pour montrer les grandes institutions financières que nous sommes des Sénégalais fiers du Sénégal, que nous sommes des Sénégalais fiers du président de la République, notre président de la République. Nous sommes d'accord avec la manière dont il gère le pays. Voilà comment nous fonctionnons aux États-Unis. Nous travaillons de notre manière, mais nous travaillons de telle sorte que nous supportons notre président. Nous travaillons de telle sorte que nous soutenions notre président Macky Sall. Nous travaillons de telle sorte que nous ne laisserons pas des gens, des vendeurs d'illusions venir masquer ou détruire l'image du Sénégal. Nous sommes des militants de l'APR, mais nous sommes des Sénégalais, donc qui sont aux États-Unis, en même temps militants de l'APR, mais qui ne vont pas se laisser faire pour des gens qui ne représentent rien au Sénégal, qui ne représentent rien aux États-Unis ou dans le monde, venir devant les institutions américaines ou mondiales pour détruire l'image du Sénégal. Donc, nous sommes les garde-fous de la Constitution, de l'institution, en tant que les républicaines, nous sommes des garde-fous de l'État Sénégal, ici aux États-Unis, d'Amérique et dans le monde, dans la diaspora en tout cas. Voilà, donc, sur le plan travail, l'APR fonctionne. Et l'APR est bien structurée aux États-Unis. Maintenant seulement qu'il n'y a pas trop d'activité politique après la réélection du président de la République pour le deuxième mandat. Mais est-il que le parti existe, le parti est en bon fonctionnement. Et maintenant, ici, il y aura des changements, on va voir. Mais pour le moment, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne devait pas avoir de problème maintenant parce que le président de la République est en train de gérer le deuxième mandat. Ce que nous faisons, c'est maintenir le cap et supporter le président. Ce que nous faisons, c'est maintenir le cap et maintenir le cap. Donc, j'avais des appels. Donc, voilà, voilà comment nous fonctionnons aux États-Unis. Et voilà. Donc, j'attends la question suivante. Merci beaucoup, M. Alassane Sok. Vu ta réponse avec pertinence, ça prouve que vous avez de l'expérience par rapport à la vie du parti là-bas aux États-Unis, à New York. Voilà. L'autre question vient par rapport à la question d'actualité dans notre pays, le Sénégal, pour l'affaire pétrole et gaz. Donc, les manifestations, il y a beaucoup de bruit. Quel est votre point de vue par rapport à cette question d'actualité dans notre pays, le Sénégal, pour l'affaire du pétrole, du gaz et c'est ça. Merci, M. Sarr, merci de votre question. Comme tous les Sénégalais, nous sommes informés de la situation qui prévaut au Sénégal. C'est le problème de pétrole et de gaz. Maintenant, quel est le problème au fond? Jusqu'à présent, nous ne sommes pas à la lumière de la chose. Maintenant, ce que nous savons, qu'il y a un accusé, c'est que nous savons qu'il parle de pétrole, qu'il parle de Aliou Sall, il faut le dire. Maintenant, nous n'irons pas trop loin dans cette question parce que nous sommes loin d'être experts de la matière. Parce que dans la vie, il faut parler ce que l'on maîtrise. Comme tous les Sénégalais, je suis informé de la même manière et de même titre que vous. Puisque je ne gère pas le pétrole, je ne gère pas un ministère du pétrole, je ne gère pas une direction du pétrole. Tout ce que je vois, c'est les informations dans les journaux,
sur le net, ils ont accusé un Sénégalais, un citoyen sénégalais, qui refute que ce n'est pas vrai. Et maintenant, la justice est en train de faire la lumière. Mais maintenant, nous ne pouvons pas trop dire sur la manière de la chose. Ce que nous allons faire, c'est attendre jusqu'à ce que la justice fasse la lumière, situer ce qui est situable, et dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Nous ne serons pas loin dans ce sens. Maintenant, ce que nous allons dire, c'est ceci. Nous sommes des Sénégalais qui avons un mot à dire sur la situation et sur la démarche du Sénégal. Dans ce dossier, ce que nous nous félicitons, c'est que le président de la République a pris l'initiative de donner une instruction à ouvrir une enquête, de donner une instruction au procureur de la République d'ouvrir une enquête, de dire voilà, c'est mon frère, donc vous l'avez accusé, nous n'allons pas hypothéquer les choses, nous avons laissé la chose en lumière. Faites la lumière sur la... Donc voilà un démocrate, voilà un homme de la justice. Et nous félicitons le président de la République sur ce dossier-là. Si nous avons un mot à dire, c'est cela que nous allons dire. Merci encore une fois au président de la République d'activer la machine d'investigation pour faire la lumière, ce qui est dit sur un Sénégalais lambda, un Sénégalais donné qui est M. Aliou Sall. Ce que nous condamnons maintenant, c'est que, et d'ailleurs, c'est très grave, dire que voilà, le seul malheur de M. Aliou Sall, c'est d'être le frère du président de la République. Et nous tous, nous savons que le seul problème qu'on lui fasse des accusations, des mensonges, c'est parce qu'il est le frère du président de la République. Ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas honnête, ce qui n'est pas de patriotisme. Donc, nous savons pourquoi cela existe et pourquoi cela est. C'est des Sénégalais qui avaient dit que le président de la République ne pouvait pas gouverner le premier mandat, ou bien même si le gouvernement ne pouvait pas réussir, il l'a gouverné, il a réussi, il a fait des projets, et tout le monde a vu ce qui est sorti de la terre. Le président a travaillé, le monde entier est d'accord que le Sénégal est en marche. Nous, les Sénégalais, sommes d'accord que le Sénégal est en marche de développement. Ils disent, voilà, même s'il a réussi le premier mandat, il ne va même pas avoir un deuxième mandat. Nous sommes allés en campagne, il les a battus, sauvagement. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est le dernier cartouche, il faut retourner sur sa famille, sur ses frères, pour essayer de détruire l'image du président de la République. Il faut accuser son frère. Nous disons non à cela. En dehors de ce qui est de la justice, voilà une pure politique politicienne. Ce que nous ne sommes pas d'accord, c'est ces Sénégalais qui ne représentent absolument rien. Les Sonko, les Diallo, l'opposition sénégalaise, qui n'est pas une opposition sérieuse, qui n'est pas une opposition qui donne son avis sur la démarche du Sénégal, qui ne propose pas un plan de développement, qui ne propose absolument rien, qui ne fait qu'accuser, qui ne fait que mentir, des mensonges purs durs sur la famille du président de la République. Ce n'est pas sérieux. Là, nous déplorons cette situation. Et voilà pourquoi ces accusations. Mais, néanmoins, nous allons laisser la justice faire son travail. Maintenant, la seule chose que nous n'allons pas laisser, c'est laisser ces vendeurs d'illusions détruire l'image du Sénégal à travers le monde. Détruire l'image du Sénégal, détruire l'image du président de la République. Non, nous disons non à cela. En tant que militant du Sénégal, militant de la paix, en tant que militant déterminé à défendre le président de la République, à défendre le bilan ou le travail, les projets du président de la République, nous n'allons pas accepter cela. Et nous serons présents partout qu'ils seront pour détruire l'image du Sénégal. Nous allons partir là-bas pour les démentir,
pour montrer au monde entier. Ces gens, c'est des menteurs. Ces gens, c'est des vendeurs d'illusions. Et c'est l'opposition sénégalaise qui est en train de manipuler, de remanipuler ces illusions. Et ce qui est faux, et ils ne sont pas majoritaires. Et montrer à la face du monde que ces vendeurs d'illusions, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas la réalité et ce ne sont pas la majorité des Sénégalais qui représentent. Voilà mon opinion sur cette question brûlante au Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alassane Sok, de votre réponse qui est vraiment très pertinente. Vu qu'on a fait appel aux deux frères du président Macky Sall, Aliou Sall et bien sûr M. Timbo, donc nous allons répondre à la direction des investigations criminelles DUC. Donc, quel est votre point de vue par rapport à ça? Parce que le président Macky Sall disait que en matière de travail et de justice, il n'a pas de parents ni d'amis, ni aussi de cohabitants. Donc, quel est votre point de vue par rapport à cet appel-là qu'on a fait au frère du président pour la première fois dans l'histoire du Sénégal? Monsieur Sarr, merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très important, cette question, elle est très importante. Tout le monde a vu que le frère du président de la République allait répondre à la direction des investigations criminelles. Nous avons vu l'oncle du président, M. Timbo, et aller répondre à la DIC. Ça veut dire quoi? Voilà un message qu'il a lancé au Sénégalais. Il a envoyé un message aux militants de l'APR. Ce qu'il avait dit au départ, qu'il ne va pas couvrir un Sénégalais ou un militant de l'APR. Si vous faites quelque chose, vous allez répondre à votre acte. Si on vous confie des deniers publics, on vous confie l'argent du Sénégal, on vous confie un ministère, une direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la gestion, vous allez répondre à vos actes. Maintenant, si le président laisse partir son frère à la direction des investigations criminelles, laisse partir son oncle Timbo à la direction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous égaux devant la loi et le devoir du Sénégal. Nous sommes tous devant la loi, nous sommes tous égaux. Il n'y aura pas de différence. Et ce qui, voilà, si on se rappelle très bien, les Sénégalais oublient très vite. Voilà un problème qui s'était posé. Lorsque le président était le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, il a dit à Karim Wade de venir devant l'Assemblée nationale faire des comptes et son père était fâché. Alors c'est le même président aujourd'hui qui a continué dans cette lancée de dire voilà, si j'avais demandé à Karim Wade de faire des comptes. Aujourd'hui, je vais envoyer mon frère, même père, même mère à la DIC. Je vais envoyer mon oncle à la DIC, ou bien je vais leur laisser partir, répondre à la convocation. Même s'il ne les envoie pas, il va les laisser partir. Il ne va pas intervenir. C'est des Sénégalais, des citoyens qui gèrent, ou bien la justice a besoin d'eux, ils vont répondre. Donc voilà un message très clair à tous les Sénégalais et Sénégalaises, un message très clair aux militants de l'APR qui gèrent des deniers publics, qui ne seront pas couverts. Donc, à bon entendeur Sali, si on vous confie des deniers publics, il faut essayer de gérer de la manière la plus transparente. Pourquoi? Parce que vous allez répondre, après la gestion, vous allez répondre à vos actes. Voilà un message clair que le président a envoyé, surtout à nos militants, qui se croient aujourd'hui que je suis un militant de l'APR, je suis couvert. Non, c'est faux. C'est fini, la couverture elle est finie avec après Wade, il n'y aura plus cela avec le régime de M. le président Macky Sall, parce que nous sommes venus, le président est venu avec la transparence, il veut que tout soit clair, sombre, tu vois, donc sobre plutôt, donc clair. Voilà le message qu'il nous a envoyé, donc c'est clair et net. Merci beaucoup, M. Alassane Sok. Je vous rappelle qu'il est responsable politique basé au New York, au Brooklyn.
qui travaille aussi au consulat de New York pour le Sénégal. Voilà, merci beaucoup de votre réponse très pertinente par rapport à l'affaire Aliou Sall et Timbo. L'autre question, ça revient avec l'affaire des manifestations de Harley Bock et bien sûr qui pense que la gestion du pétrole et du gaz n'est pas transparent et quel est votre point de vue par rapport à cet événement-là qui a amené des face-à-face entre les forces de l'ordre et la population sénégalaise. Donc, est-ce que ça ne peut pas provoquer des problèmes par rapport à la gestion du président Macky Sall durant son deuxième mandat? Merci, Monsieur Sarr. Vous savez que au Sénégal, nous sommes dans une démocratie et que on n'interdise pas des manifestations à titre démocratique. C'est-à-dire que des Sénégalais ont le droit de manifester. Et le président Macky Sall leur laisse, l'administration sénégalaise leur donne le droit de marcher. Maintenant, quand il y a débordement, l'administration sénégalaise est obligée de l'arrêter. Maintenant, si un Sénégalais pense qu'il faut manifester parce qu'ils ont dit quelque chose à dire, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est notre pays, ils ont un mot à dire sur la gestion du pays. Maintenant, manifester pour du pétrole et du gaz qui n'est même pas encore sorti de la terre, qui va sortir dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, vouloir manifester chaque jour pour cela, donc je pense que c'est aberrant. Et dire que nous allons manifester tous les vendredis pour des choses qu'on n'en tient pas, qu'on n'en connaît pas, et je pense que c'est aberrant. Et maintenant, il faut identifier qui manifeste. Qui sont derrière tout cela, M. Sarr? C'est l'opposition, c'est des gens qui ont perdu aux élections. Tous c'est des gens qui étaient, ou bien des gens qui étaient dans l'administration sénégalaise, qui étaient dans le gouvernement, on les a licenciés parce qu'ils ont été médiocres. Et maintenant, il faut être mécontent, il faut mettre du sable partout, sur tout le travail. C'est pas sérieux. Je pense que c'est pas correct. Je reviens. Donc, je disais que maintenant, si leur objectif, c'est de manifester pour réclamer quelque chose, manifester pour donner, envoyer un message, manifester pour faire la suggestion sur la gestion du pays, nous sommes tous d'accord, c'est normal. Maintenant, manifester pour salir l'image du Sénégal, c'est pas normal. Manifester pour, je manifeste parce que j'ai perdu aux élections, je manifeste parce que le président de la République Macky Sall ne devait pas être président, mais à quoi bon maintenant? Il est élu par plus de 50% des Sénégalais. Donc c'est pas en manifestant que peut lui ôter du mandat, du deuxième mandat. C'est pas possible. Les Sénégalais, maintenant, ces manifestations, c'est manquer de respect au peuple sénégalais qui a élu son président à 50 et quelques %. Faire ces manifestations répétitives qui n'ont pas de sens, c'est dire aux Sénégalais qu'on ne respecte pas votre vote. Alors que c'est Sénégalais sérieux, Sénégalais qui ont cru au développement du Sénégal, des Sénégalais qui voient un président porteur d'espoir et porteur de projet, ont élu leur président, qui est le président Macky Sall, son excellence. Il faut les respecter quand même au moins. Mais manifester ces gens qui manifestent, qui amènent des enfants dans les rues, alors que leurs enfants sont ailleurs dans les pays développés. Ces jeunes qu'ils traînent dans les rues de Dakar, qui vont affronter la police, alors que leurs enfants sont dans des grandes universités du monde, sont en train d'étudier, faire des études qui sont couvertes, et personne d'entre eux ne va venir à la manifestation avec son enfant, avec son fils, ou avec sa fille, non, ou bien sa femme. Ce qu'ils veulent, c'est d'amener les Sénégalais, les fils d'autres Sénégalais de venir mourir, de venir affronter la police. C'est pas sérieux, c'est pas beau, c'est pas joli, c'est pas normal, c'est pas correct.
Maintenant, est-ce que cela peut gêner la gestion ou bien l'administration sénégalaise ou bien le mandat du président? Non, 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 M. Sarr. Le président Macky Sall est élu à plus de 50%, à plus de 54% par les Sénégalais. Le président Macky Sall est élu par la majorité des Sénégalais. La majorité des Sénégalais est derrière le président de la République, M. Macky Sall. La majorité des Sénégalais, encore jusqu'à présent et pour toujours, ils ont cru à la démarche de ce pays. Ils ont cru à la manière dont le président Macky Sall est en train de gérer ce pays. Nous sommes d'accord. Les Sénégalais sont d'accord. Donc, ce n'est pas ces porteurs d'illusions. Ce n'est pas ces gens qui ne représentent rien, qui n'ont même pas un respect aux Sénégalais, des électeurs sénégalais, qui font des manifestations par-ci et par-là, des gens qui ont perdu les élections, qui ne peuvent même pas être maires dans leur localité, qui veulent aujourd'hui mettre de la poussière sur le travail du président, mettre du sable sur les projets. Non, non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ces gens, c'est des gens qui ne représentent absolument rien et les Sénégalais n'ont aucun respect envers eux. Ils ne peuvent rien gâcher sur le travail du président Macky Sall. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, M. Sok. Je vous rappelle que vous êtes dans le panel de l'excellence et de propagande politique, le président Macky Cap 2024. Ce soir, notre invité du jour, c'est M. Alassane Sok, responsable politique basé aux États-Unis et à Brooklyn, donc qui travaille aussi au consulat de New York. Voilà, maintenant, donc, vu les manifestations au Sénégal, vous, à votre niveau, là-bas à New York, comment ça se passe là-bas? Comment vous le manifestez en tant que militant donc, de l'APR basé dans la diaspora? Merci, M. Bara Sarr. Donc, en ce qui nous concerne, merci, M. Bara Sarr. Donc, en ce qui concerne ces manifestations, actuellement, aux États-Unis, surtout à New York, l'opposition est invisible, elle n'existe même pas. Il n'y a pas de manifestation. Même s'ils ont un projet, il n'y a pas de manifestations qui sont visibles. Même s'il y en a, ce n'est pas visible. Et vous savez que l'opposition n'a pas de force ici. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent de manifester, l'APR vient les encombrer et leur visibilité reste insensible. Donc, il n'y a pas à New York City, il n'y a pas de manifestation de l'opposition pour le moment, et parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires ici aux États-Unis, surtout à New York. Donc, c'est pas comme à Dakar ou bien au Sénégal. Donc, ici, il faut une cause sérieuse pour que les gens sortent. Il faut une cause sérieuse pour appeler les Sénégalais à sortir, parce que les gens sont trop occupés et les gens se préoccupent de leur travail, de leur famille et de leur vie quotidienne. Donc, n'ont pas le temps de venir juste pour des choses insensées et des choses qui n'ont pas d'importance. Maintenant, il y aura aujourd'hui c'est samedi exactement, ils ont parlé de manifester à New York, ici aux États-Unis, ce qui n'a pas plus d'ampleur. Mais en ce qui concerne nous, l'APR, comme j'ai déjà dit auparavant, au commencement, nous avons eu une conférence call, une réunion sur le téléphone, que samedi prochain, Inch'Allah, tous les militants de l'APR vont sortir, on va se rencontrer à Washington DC, devant la Maison Blanche. Non pas pour faire des contre-manifestations, non, mais c'est pour manifester, pour montrer au monde entier que le Sénégal est avec le président Macky Sall. Pour montrer à la face du monde que le président Macky Sall est majoritaire au Sénégal. Il est toujours populaire au Sénégal et que le peuple sénégalais est avec son président. Et nous allons montrer les Américains et les institutions financières mondiales qui sont basées
à Washington DC, nous allons leur montrer que le Sénégal est sûr sur le plan d'investissement. Il y a de la sécurité au niveau du Sénégal pour investir. Il y a de la stabilité au Sénégal, contrairement à ce que disent, l'opposition. Nous allons leur démentir. Nous allons leur montrer qu'ils ne sont pas majoritaires. Nous avons montré au monde entier que ces vendeurs d'illusions, ce qu'ils sont en train de dire au monde entier, que c'est pas, ils ne représentent pas les Sénégalais, au tout court. Donc, le rendez-vous est donné le samedi prochain, le 20, Inch'Allah. Les Sénégalais dans leur majorité, en général, mais aussi l'APR, l'Alliance pour la République en particulier, nous allons nous rencontrer à Washington DC. Nous allons montrer à la face du monde que le président Macky Sall est en train de travailler, et le travail apprécié par le peuple sénégalais. Et Inch'Allah, cela va faire un écho, cela va faire une très grande visibilité pour montrer le travail du chef de l'État, le président Macky Sall, pour montrer au monde entier que les réalisations qui sont faites au Sénégal et les chantiers en cours, que le peuple sénégalais est content de son président, le président Macky Sall. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alassane Sok. Franchement, ça a été vraiment un chat show qui est à la hauteur. Donc, pour terminer avec, bien sûr, ma dernière question, quelle est votre analyse dans le cadre général de la vie du parti APR, donc au niveau de la diaspora et au niveau national, bien sûr, et le parcours, disons, cursus du président Macky Sall, de par ses réalisations et son accession au pouvoir, donc avec aussi cette victoire éclatante durant les élections présidentielles passées, qu'il a donné son deuxième mandat pour encore gérer le pouvoir pour ces 5 ans, qui a commencé avec bien sûr des difficultés, vu le problème du pétrole, vu également, malgré, on a vu un net avancement de notre démocratie par rapport à l'appel de son frère Aliou Sall, et Timbo, à la direction des investigations criminelles. Quelle est votre analyse par rapport à ça, M. Timbo? Non, M. Sok. Merci, M. Sarr. Pour cette question, je crois que d'une manière générale, ma vision ou bien mon analyse de la vie du parti, c'est que le parti vit. Et certes, il y a des querelles internes, là c'est normal pour tout parti qui vit, c'est normal. Donc nous gérons ces genres de trucs. C'est des malcompréhensions ou des querelles de leadership. Cela est présent dans tout parti au pouvoir, c'est normal. Parce que chacun de nous veut être leader, chacun de nous veut montrer qu'il est plus utile au président de la République, il est plus utile aux Sénégalais ou bien il est plus utile au parti de la paix. Donc, ces genres de malentendement au niveau du parti, nous, on peut gérer cela. En dehors de cela, comment le parti fonctionne? Je crois que le parti il fonctionne bien maintenant. Et ce qui est au Sénégal, c'est un peu partout dans le monde. Donc, ce que nous attendons, c'est que le OK du président de la République, dès qu'il donne son feu vert de redynamiser les troupes, de restructurer le parti, parce que nous savons tous que le parti APR n'est pas structuré dès le départ. Donc c'était l'option du président de la République de ne pas structurer le parti et de laisser fonctionner le parti. Et d'ailleurs, cela a marché parce que nous avons eu le premier mandat.
le président Macky Sall a géré sous cet angle, de ne pas structurer, il a opté de ne pas structurer le parti. On a géré les 7 ans et le président Macky Sall a fait de bons résultats, très bons résultats, avec des grands projets du chef de l'État, avec des grandes réalisations. Les projets sont sortis de terre. Nous avons vu aujourd'hui beaucoup de projets qui sont réalisés avec la nouvelle ville de Croisement Diomniadio. Donc voilà un exemple, l'arène nationale et autres choses qu'on peut le terre avec des grands projets et des grandes agences comme DER, comme FONGIP, comme FEZ pour le Sénégal et l'extérieur. Donc voilà des projets que le président a mis en place pour le Sénégal. Donc c'est une réussite pour ce mandat-là. Maintenant, le deuxième mandat, nous avons tous vu que le deuxième mandat a été facile pour le président parce que il ne s'était pas même pas la peine de faire la campagne parce que ce projet, le projet du chef de l'État était suffisant pour faire la campagne électorale. Mais par respect aux Sénégalais, par respect au peuple sénégalais, aller dire merci au peuple sénégalais pour demander de renouveler leur confiance en lui. Il s'est déplacé pour aller à l'intérieur du pays, pour leur remercier pour le premier mandat et leur redemander un second mandat, ce qu'il a fait. Mais ces projets les réalisations qu'il a mises en place suffisaient largement pour dire voilà, le président de la République veut un deuxième mandat pour continuer son programme. Et les Sénégalais l'ont compris. Ils l'ont élu au premier tour. Ils l'ont élu non seulement pour son premier mandat, qu'ils ont vu de grands projets et grandes réalisations. Ils lui ont reconduit, renouvelé leur confiance pour un deuxième mandat de 5 ans. Et ce qui est sûr, ce mandat de 5 ans, n'est rien d'autre la continuité des grands projets et les grands chantiers du chef de l'État. Donc, on se réjouit de la confiance que les Sénégalais ont au président, en sa personne, à la personne du président de la République. Les Sénégalais, la confiance qu'ils ont eue en la personne du président Macky Sall pour conduire le Sénégal en voie de développement, pour conduire le Sénégal au rendez-vous de donner et de recevoir des grandes démocraties du monde. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal a progressé. Le Sénégal a progressé au niveau de l'éducation. Le Sénégal a progressé au niveau de la santé, au niveau de la protection des institutions républicaines, au niveau de la démocratie. Nous avons le président de la République a fait la promotion de la démocratie au Sénégal, la promotion de l'enfant, la promotion et la protection de la femme, la promotion et la protection et l'avancement de l'éducation nationale sénégalaise. Et aujourd'hui, nous avons un programme de No Child Left Behind. Il n'y aura pas un enfant laissé derrière pour l'éducation. Tous les Sénégalais doivent être éduqués. Et le plus important, c'est que c'est l'égalité des chances des Sénégalais. Que vous soyez un fils de paysan, que vous soyez un fils de ministre, que vous soyez un fils de président de la République, vous avez les mêmes chances d'égalité, les mêmes chances de réussite, les mêmes chances que vous soyez né à Dakar, que vous soyez né au fin fond du Fouta ou du Ferlo ou de la Casamance, vous avez les mêmes chances de devenir un président de la République. Vous avez les mêmes chances d'être un ministre, d'être un directeur, d'être un professeur de l'université, d'être ce que vous voulez être dans votre vie, de réussir. Donc c'est la carte légalité de l'essence. C'est là que le président a réussi le coup. Donc avec les bourses des familles diminuent, les bourses sociales. Voilà la politique sociale du président de la République est une politique inégalée en Afrique et dans le monde. Et tout le monde aujourd'hui est en train de voir comment le président a réussi pour l'émergence, le Sénégal émergent. Voilà ce que nous retenons des grands projets du chef de l'État. Voilà ce que nous retenons de la démarche, de la conduite du président de la République pour la nation sénégalaise. Donc je vous remercie pour cela.
Maintenant, ma suggestion, c'est que les Sénégalais, les militants de la paix, qu'ils soient plus solidaires, qu'ils soient plus redynamisés et dynamisés, les plus mobilisés derrière leur président, qu'ils soient plus solidaires, qu'ils savent, qu'ils cherchent qu'ils sont des frères de même sang, qu'ils sont avant tout des Sénégalais, des musulmans et des chrétiens, tous convaincus, mais nous avons un but. Nous avons un but, le but c'est le développement du Sénégal.